arrivé bébé. On dit quoi? Ça a été la journée? Aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as quoi? Il t'a trompé. Tu m'as trompé. Mais ça, c'est pas grave. Bébé, tous les garçons sont faibles. Tous les garçons trompent. Tous les garçons trompent. C'est pas grave. On va faire comme si de rien n'était. Tu m'as trompé. Fais comme si tu m'as rien dit même. C'est pas tout. C'est pas tout. La fille avec laquelle il t'a trompé là, elle est enceinte. C'est mieux. Elle est enceinte. Bébé, c'est une très bonne nouvelle. Ça là, c'est une très bonne nouvelle. Normalement, c'est champagne qu'on devait péter. Attends, il combat. Tu comprends quoi? Elle est enceinte. On va accueillir l'enfant. Je suis prête à être belle-mère. Tu es prêt à être papa. C'est quelle place il n'y a pas dans cette maison là pour l'accueillir? Elle, ses parents, ses grands-parents, on va tous les accueillir ici avec le bébé. Hein? Ok. Voilà. Pour le meilleur, pour le plus, bébé, on est ensemble. On est ensemble. Mon chéri. Sinon, la Audi et puis les sacs Dior que tu viens me commander là, c'est où? La voiture là, c'est dit, on doit livrer. Les sacs là, ça, ils pensent dans la semaine, mais j'ai déjà tout payé. Ah, tu vois. C'est ça, c'est mon chéri, ça. Il a mis 40 millions sur ton compte. Ouais. À ce soir, maman. Bisous. J'y vais. Mais voyons, Clara. Bah quoi? Ce n'est pas une tenue décente, ça. Allez, tu vas te changer, s'il te plaît. D'accord. Oh. Tu vas où comme ça? C'est-à-dire que cet enfant-là, je ne la comprends pas. Je t'ai pas dit tes demi avec tu portes là, c'est pas de ma maison. C'est quoi ça? Tu as plaqué tout ton corps comme ça pour sauter. Ruth, il faut te méfier. Hein. Dans le quartier ici, les gens me respectent. Hein. On me respecte à l'église. Hein. Un jour, tu vas faire, je vais te botter devant ces filles-là. Je vais te déshabiller devant les filles-là. Ruth, je ferme mes yeux. Je les ouvre. Je suis déjà partie te changer. Parce que tes conneries, tu fais, on dirait tissu et fini dans tout Abidjan là. Un jour, tu vas me croiser sur ta route. Maman, mes copines m'attendent. Oh. Pardon, maman. C'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? J'ai pas fait exprès. Une femme qui rit à gauche déployée comme ça, on dirait une ancienne prisonnière. Tu es un dragon? Tu ris jusqu'à on voit dans ton estomac. Tes intestins, tout. Aucun charisme, aucune classe. Une femme ne rit pas comme ça. Ton père, quand il m'a vu, ce qu'il a aimé chez moi, c'est mes petites dents, mon sourire et mon charisme. Demain, tu auras un mari, vous allez sortir. On dirait le tonnerre qui gronde. C'est quoi ça? Il faut me revoir tes sales habitudes là et je n'aime pas ça. Mais je rigole pas comme ça d'ailleurs, maman. C'est dès maintenant que tu dois commencer à faire tout avec attitude. Comporte-toi. Tu vois? Sois une jeune fille classe. Maman. En plus, tu as de belles dents. Tu souris. Un petit sourire léger. Pas compliqué. Les souris, on dirait les anciens voleurs. Il faut arrêter ça. Quand il a volé, il est content d'avoir volé, puis il sourit. Non. Non, hein. Montre-moi comment tu ris en public. J'espère bien pour toi que c'est comme ça que tu souris. Maman, samedi c'est l'anniversaire à une amie à nous. On va le fêter, du coup je ne serai pas là. On va tous au restaurant, j'ai trop hâte. Tu ne sors pas. Comment ça, pourquoi? Mais il n'y a pas de pourquoi dedans. J'ai dit tu ne sors pas. Voilà, tu ne sors pas. Non mais attends maman, tu rigoles là. Je suis une grande fille, comment ça je sors pas? Et je te préviens. Et tu me dis comme ça, non tu... Mais attends maman, j'ai l'air de rigoler. Toi tous les samedis tu as un anniversaire. Si c'est pas Paul c'est Jacques, si c'est pas Jacques c'est Pierre. Et tu ne sors jamais la journée, toujours la nuit. Tu es chauve-souris. Hein? Et puis on te dit non, tu me dis oui. Je suis une grande fille. Maman attends, tu rigoles là. Tu es chez moi. Tu vis sous mon toit encore. Donc, je peux t'interdire de sortir. Grande fille, là, quand tu seras chez toi, tu feras ce que tu veux là-bas. Quand tu seras chez ton mari, là, tu feras ce que tu veux chez ton mari. Mais en attendant que tu es chez moi, si tu es femme, il faut essayer de sortir, tu vas voir.
Tu vomis. Ruth. Oui, maman. Tu as quel problème? Hein? J'ai mal au ventre. Parle fort, faut pas m'énerver. Tu es enceinte? Non. Tu fais l'étonner pourquoi? C'est pas dans tes affaires qu'on a trouvé le test de grossesse hier. Ruth, tu n'as pas mangé la carotte d'un homme? Ne me regarde pas comme un hibou, hein. Il faut répondre à mes questions. Tu as mangé la carotte, oui ou non? Oui, mais maman, le test était négatif. Et alors? Ton affaire de test négatif, là, je vais te gifler, hein, Ruth. C'est ce qu'on n'a jamais vu. Peut-être que tu as effectué le test trop tôt. J'espère pour toi que tu as mangé un truc qui ne passe pas, Ruth. Ou que c'est même le palu, la fièvre, la grippe. Je ne suis pas enceinte. Et fais tes dents là quand je parle. Je vais prendre rendez-vous chez le gynécologue. Si tu es enceinte, Ruth, tu vas accoucher sur place. Ce que les femmes font en 9 mois là, tu vas faire ça en 24 heures, je te l'assure. Elles sont de ma toilette. Tu me regardes pourquoi? Mais réponds. Oui, allô? Hé, y a pas réseau ici. Je vais te gifler. Passe ici. Tu vas téléphoner. Viens se lève pour aller dans la chambre. Tu caches quoi? Au moins, c'est qu'est-ce qu'on peut entendre? Oui, allô? Non. Oui? Tu es devenue muette. Il faut bien parler. Parle bien. D'habitude, tu parles ici, ta voix sort là. Il faut bien parler maintenant. Oui. Il faut mettre sur haut-parleur. Hein? Oui, haut-parleur. De mettre sur haut-parleur. Allô? 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 Je t'entends mal. Allô, tu m'entends? Je pense qu'elle a un problème de réseau. Allô? Ah, elle va rappeler. Je n'entendais pas. C'est-à-dire que tu penses que je suis née de la dernière pluie. Il n'y a pas réseau. Il faut te méfier, hein, Ruth. Je peux t'arracher ton téléphone tout de suite pour contrôler tes messages. Ou bien je peux rappeler le numéro. Je peux rappeler le numéro. Il faut te méfier. Fais très attention à moi, hein. Tu ne discutes pas, tu obéis. Bah non, moi aussi j'ai envie de sortir. J'ai dit, tu restes là et tu me fais tes devoirs. Ne me tente pas. Les devoirs, je peux les faire après. Il est où le problème là? Non, mais ça va pas là. À quelle adresse tu es aussi? Attention, hein, jeune fille. Le langage. C'est toi qui me saoule. Je te conseille de me parler avec un peu plus de respect. Je suis ta mère. Purée, c'est pas possible ça. Maintenant, tu vas m'écouter. C'est la dernière fois que tu claques la porte de cette manière. Ouais. Et ouais, tu te les gardes. Hein? Ok. Vous savez, j'ai tout essayé, mais elle n'écoute personne. Hein. Elle fait sa loi, elle fait tout ce qu'elle veut. Quoi. Et moi, j'en ai marre. Tout simplement parce que j'arrive pas à la raisonner. Ça qui passera. Faut pas m'énerver, hein. Une quand te parle, faut écouter. Oui, mais maman. Oui, mais rien. Tu me fais tes devoirs et quand tu finis, tu me payes le foutu. J'ai sorti le moitié pour ça. Ça se fait pas. J'avais prévu un truc avec mes copines. Purée, t'abuses. Je peux faire mes devoirs. Et à qui tu parles comme ça? Hein? Tu cries sur qui? Ça me saoule. Pourquoi je fais ça? Seigneur, pardonne-moi. Parce que je vais commettre un crime. Ainsi tu as donné cet enfant. Ainsi tu vas la reprendre. Moi, je te saoule. Je voulais pas dire ça. C'est-à-dire que je te saoule tellement que tu cries. Jusqu'à ce que tu claques la porte. Pardon. Répète après moi. Seigneur, Seigneur, accepte mon âme au paradis. accepte mon âme ou pas? Attends, quoi? Oui, allô? C'est les urgences? Oui, envoyez-moi une ambulance pour ma fille là, s'il vous plaît. D'accord? Est-ce qu'elle est votre fille? Eh bah, je l'ai massacrée, hein? Maman! Oui! Qu'est-ce qu'il y a? Maman, c'est rouge. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas pourquoi c'est rouge. J'ai jamais pissé au lit comme ça. Ouh! Azoubou,
Azou, qu'est-ce que tu fais? Tu danses. Là où tu es là, tu viens de devenir femme. Tu viens d'avoir des règles. Mes règles? Oui, ça veut dire que si garçon te frôle, on va t'appeler maman. Tu vas aussi donner à téter. Non, je veux pas d'enfant, je veux pas d'enfant, je veux pas tomber enceinte. Ah, mais c'est simple. Pour ça, tu n'as qu'à éviter tous les garçons. Tous les garçons. D'accord. Si tu remarques qu'un garçon veut s'approcher de toi, tu fuis. Fuis avec grand F. Parce que si tu as regardé droit dans les yeux, tu es enceinte. Si tu as parlé, tu es enceinte de jumeaux. Il t'a touché, tu es enceinte des triplés. Et si par malheur, il a vu ton caleçon, là même c'est gâté. Tu es enceinte de ketchuplé. Ketchuplé? 5, ça veut dire 5 bébés. Mais comment je vais faire? Il y a des garçons dans ma classe. Pour les garçons de ta classe, il y a des exceptions. Ça veut dire que tu ne peux pas lui parler au-delà de 2 minutes. Et tout ce qui concerne, bien sûr, la classe et puis les cours. Oui. Parce que si tu lui parles d'autre chose, bébé. Conclusion, la seule solution, c'est fuir. Si un garçon te parle, Je cours. Je veux courir comme j'ai jamais couru dans ma vie. très bien. Et s'il veut te toucher, Je casse ta tête. non. Là, tu vas nous envoyer en prison. On a dit qu'il faut juste fuir. On n'a pas dit de casser la tête. C'est pour ça que Dieu t'a donné les pieds. C'est pour courir si un garçon te drague. Lève-toi, tu vas me laver ton yurugu. Tu vas te laver, puis tu vas m'enlever les draps.